Ok, allez, c'est parti. On va passer quelques minutes ensemble pour répondre à une de vos questions qui était quel est l'avantage de récolter des mails via de la publicité Facebook. Et Alex avec nous aujourd'hui va essayer d'y répondre. Salut Alex, ça va? Salut, ça va très bien, merci Victor. Là, grosse session du coup sur la génération de leads. On est prêt? Allez, let's go. Première question, est-ce que tu peux nous dire pourquoi les campagnes de génération de leads, donc génération de prospects, c'est ultra stylé et on adore les employer ici à Majordome Digital? Alors, en gros, ce genre de campagne à la base, donc c'est fait pour ramener un maximum d'emails. Donc voilà, c'est très simple. Sauf que du coup, on s'est rendu compte qu'on arrivait à faire en sorte aussi d'augmenter les taux de conversion grâce à ce genre de campagne, parce qu'en fait, ça va créer, généralement on fait ça avant peut-être des événements, des jeux concours, où je vais y revenir après, mais on va être capable de faire en sorte de créer de l'attente auprès du consommateur Ok, et du coup augmenter les taux de conversion. ok. Donc toute l'idée tourne autour de je récolte un mail et je te fais passer par une phase de teasing où il y a quelque chose d'important qui va arriver ou qui est déjà en cours et du coup il faut absolument que tu t'inscrives un peu, c'est le momentum quoi. Comment tu le mets en place? Comment ça se configure? Est-ce que c'est simple? C'est accessible? C'est totalement accessible. Je dirais que ça nécessite peut-être un peu plus de budget que des campagnes traditionnelles. Après, c'est très simple sur le Business Manager Facebook. On va pouvoir configurer donc des campagnes qu'on appelle génération de prospects. On va ensuite mettre une audience, donc l'audience qui nous intéresse. Est-ce que ça va être sur notre audience tiède, donc des gens qui nous connaissent déjà, ou est-ce que ça va être sur une audience froide, des gens qui n'ont jamais entendu parler de nous? Et après, ensuite, on va définir le formulaire, mais aussi la publicité. Donc, avoir un visuel de préférence pour moi vidéo qui va attirer l'attention. Et ensuite, mettre le formulaire, paramétrer le formulaire qui va justement récolter la donnée, le nom, le prénom, l'adresse email. On peut aussi rajouter d'autres critères comme le pays, rajouter des numéros de téléphone, etc., etc. Mais c'est pas quelque chose que je vais recommander parce que plus on va mettre d'informations, on va demander d'informations au consommateur et plus justement il peut partir du formulaire. Ok, ouais, parce que c'est long et on a la flemme quoi. Et, C'est ça. et l'avantage de passer par enfin, la complétion d'un formulaire sur Facebook, c'est aussi que tout est pré-rempli et que tout est déclaratif, nom, prénom, numéro de téléphone, email, normalement tout est déjà dessus. Et la personne, si moi par exemple je vois de la publicité sur Facebook ou Insta, du coup j'ai juste à faire envoyer et je suis inscrit quoi concrètement. C'est ça, c'est beaucoup plus rapide qu'un formulaire traditionnel sur un site internet où justement ça demande au consommateur de remplir en fait toutes ces informations. Facebook le fait automatiquement. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter sur le formulaire? Ouais, il va falloir rajouter les CGV, donc conditions générales de vente. Après, justement, il va y avoir un moment en fait où on continue de teaser sur le formulaire. Donc, ça va être la première étape du formulaire où en fait on dit bonjour, voici pourquoi en fait vous allez laisser vos informations. Ensuite vient le moment où en fait il va y avoir les CGV, donc conditions générales de vente. Et après, là, on demande justement, vient la page de pré-remplissage de toutes les informations. Et la dernière, c'est une page de remerciement avec un call to action qui renvoie justement soit sur le site, soit sur une page qui justement est susceptible d'intéresser et d'être dans la continuité de la publicité génération de leads. Et concrètement, où est-ce qu'on peut voir ces publicités? Est-ce que c'est en story, c'est en post, est-ce que c'est du carrousel, c'est quoi? Alors en gros, ces publicités-là, elles peuvent se trouver sur Instagram et Facebook. Donc ça déjà, c'est une très bonne nouvelle. Après, je dirais le petit bémol, c'est que ça ne se retrouve pas en fait en format story. Donc voilà, on va pouvoir avoir du feed Instagram, feed Facebook. On va pouvoir se retrouver aussi sur, si je dis pas de bêtises, donc la vidéo intégrée, si ça fait 5 à 15 secondes, du fil vidéo Facebook, si c'est de la vidéo, Instagram Explore. Donc voilà, il y a pas mal d'endroits quand même, mais du coup, le seul bémol, c'est pas de story. Ok. Et combien ça coûte de faire un formulaire de génération de prospects? Pour moi, la première étape, ça serait de faire un test. On va mettre 100 euros avec donc là, les audiences qui nous intéressent, en tester sur plusieurs audiences et voir justement à combien on arrive à acquérir des prospects, donc le coût par prospect. Pour donner une fourchette,
Moi, je les ai entre 0,30 centimes et au maximum 2 euros pour des e-commerce. On pourra augmenter de plus en plus si on va sur des marchés beaucoup plus B2B, parce que forcément, ça va être de plus en plus dur à aller chercher des prospects. Et aussi, plus on va sur un secteur de niche, et plus ça deviendra difficile aussi. Donc voilà, moi, ce que je me dirais, c'est on fait un premier test. Imaginons qu'on tombe sur c'est 1 euro le coût par prospect. On sait que notre budget publicitaire doit être de 1000 euros pour acquérir 1000 prospects. Ce qui est cool aussi, c'est que par le passé, nous, on a déjà lancé des campagnes où l'objectif, il faut rappeler, c'est pas forcément de vendre au travers cette campagne de génération de prospects, mais il est arrivé quand même souvent que ça déclenche déjà quelques ventes et que même le budget, admettons que ce soit 1000 euros que tu mettes, admettons que ce soit 1 euro le mail, tu récoltes 1000 mails et tu génères également 1000 ou 1500 euros de vente, et c'est déjà arrivé, quoi. C'est complètement déjà arrivé. Là, actuellement, je viens de lancer des campagnes et justement, elles sont déjà rentables alors qu'on n'a même pas encore diffusé de la promotion sur cette nouvelle audience qu'on vient d'acquérir. Ça m'est arrivé aussi que justement, forcément, elles ne soient pas non plus rentables dès le départ et qu'en gros, on va ensuite faire du retargeting sur cette base de données-là. Et dès la première campagne de retargeting, elles sont déjà rentables. Moi, ce que je recommanderais, c'est quand même un investissement à moyen long terme, parce que du coup, forcément, cette base de données-là, les 1000 personnes, vous allez les avoir sur toute l'année. Vous allez les avoir sur votre base de données mail et vous allez pouvoir vous en servir. Et donc, du coup, c'est là que ça prend toute sa valeur, parce que forcément, une personne, elle est capable de racheter parfois 5 fois dans l'année pour une même marque. Et donc, du coup, forcément, là, on va avoir un retour sur investissement qui va être vraiment intéressant. Donc, gros avantage, si on résume, le coût d'acquisition d'un mail, d'un prospect déjà, d'un prospect, quelqu'un qui est très intéressé par la marque, qui est relativement faible, on parle de 2 euros maximum, environ 2 euros, c'est pas grand chose. Tu élargis ta base de données ensuite, sur laquelle justement derrière tu peux aller renvoyer de la pub et reprendre la parole. Quel autre avantage est-ce qu'on a à ça? Est-ce qu'on couple ça avec d'autres campagnes? Comment toi tu l'intègres? Nous, avec Majordome, ce qu'on aime bien faire, c'est justement reprendre cette base de données et du coup conseiller aux clients de communiquer sur ces nouveautés, être actif avec cette base de données. Et après, nous, justement, on va la prendre pour décider de mettre en avant des publicités j'aime la page. Donc, on va les amener à aimer la page de la marque en question. Et du coup, forcément, ça va commencer à favoriser un espèce de lien avec la personne qui vient d'arriver dans le pipe. Et petit à petit, on peut commencer à lui faire des campagnes de retargeting sur des produits en question. Lui parler, si par exemple c'était lors de pré-vente, on peut lui dire lorsque les ventes privées viennent de sortir. Moi, je pense qu'il ne faut pas les laisser juste prendre leur mail et après ne plus communiquer. Il y a plein de choses à faire avec cette audience, mais il faut être vif. Il ne faut pas non plus les laisser sans nouvelles pendant plusieurs mois, parce que sinon, forcément, tout le travail que vous avez fait, il ne servira à rien, parce que vous allez perdre en fait la mémorisation publicitaire qui était là il y a à peine. Ok. Écoute, merci, très clair. Donc pour résumer, c'est pas très cher, c'est accessible, ça grossit ta base de données. En général, les gens ils sont un peu plus engagés également. Tu peux générer des ventes directement à travers de cette campagne. Et puis de toute façon, comme tu disais, il faut vraiment se pencher sur le moyen long terme. Une personne qui va acheter plusieurs fois dans l'année, il va revenir, etc. C'est un mail qui est acquis, c'est quelqu'un qui a fait une démarche. En plus, ce que je trouve fou, c'est que c'est quelqu'un qui a fait une démarche supplémentaire pour aller s'inscrire et te voir prendre la parole. Donc, merci Alex, on se retrouve prochainement pour d'autres questions-réponses et on se tient au courant. Ciao. Ciao.